Allez, on y est, c'est parti. On va grimper la bête. C'est le début de l'ascension. On est le premier jour, en début d'après-midi. Pour le moment, on grimpe dans les chemins boisés avec ces petits cours d'eau qui coulent et ces petites cascades. Ici, il y a de quoi se rafraîchir, on va pouvoir en profiter. Ce premier jour, il va être court, mais prometteur, parce que tout de suite, il y a de belles petites vues. C'est pas vraiment trop d'eau ici. Pendant cette ascension, je vais suivre pas mal de petits ruisseaux comme celui-ci. Et puis d'autres petites cascades aussi. Ici c'est bien vert, on en profite. Mais soudain, j'entends l'orage qui se met à gronder au loin. Je dois me dépêcher. Je suis en train de subir un super orage. J'ai eu tout juste le temps de monter ma tente. Il y a quand même un peu d'eau qui est rentrée. En plus, comme un imbécile, j'ai renversé ma gourde. Et là, j'ai même pris de la grêle. Je sais pas si on va le voir. Ah, ça fait vite à fondre. L'avantage d'être arrivé directement de Corse, c'est que je peux dire merci Joe pour le saucisson. Je vais m'en faire 2-3 petites tranches chaque soir. C'est ça ma récompense. Et là je l'ai bien mérité avec la grêle que j'ai prise sur la tronche. Je vous avais dit que je devais me dépêcher. Je l'avais bien entendu cet orage gronder au loin. Un coup il arrive, un coup il repart, avec beaucoup d'averses. Entre-temps, j'ai juste le temps de faire chauffer ma petite popote. Puis ma tente, je l'ai fixée là, juste en bas. Allez, je vais aller la rejoindre parce que demain, il s'annonce encore une belle journée. C'est le deuxième jour. C'est pour ces moments-là que j'aime partir le matin de bonne heure à la frontale. Seul, à entendre mon souffle et à regarder le soleil se lever derrière les montagnes. Que dire, à part juste observer?
C'est plus fort que moi. Certes, je vais perdre du temps, mais je dois m'arrêter pour observer. Je n'arrive pas à tout filmer. C'est tellement magnifique, on se croirait vraiment aux portes du paradis. C'est un truc de malade. C'est incroyable comment l'environnement change. Je suis pas un expert, mais je crois que c'est du granit blanc. Il y en a de partout. Je tourne la tête à droite, à gauche, je tourne sur moi. Et j'ai quoi? Des nuages, des montagnes et ce fameux granit blanc. Je suis là, à marcher en haut des montagnes. Et je me dis en dessous, il y a quoi? Du béton et des fous. Alors j'aime marcher au-dessus des nuages et jouer aux anges qui passent. En fait, je prends une partie du GRP, Ouais. puis je redescends, mais je fais pas que le GRP en fait. Ah, moi aussi. Je fais une boucle, j'ai que 5 jours, mais j'ai du retard déjà. Ah ouais. Il a fallu très longtemps, moi je démarre. Ah ouais? Ouais, Vous êtes parti d'où? Comment? Vous êtes parti de où? Mariaille. Ah oui d'accord, je vois. Hier, Ouais, pareil. Ah, c'est sympa là. Ouais, c'est joli. C'est joli. Hier soir, j'ai pris la grêle. Ah ouais? Enfin, j'ai juste eu le temps de monter la tente. En fait, je viens de l'abbaye de Saint-Martin. Ah ouais? Ah ouais, en montant aussi. Ouais. Ah, ça je connais pas. Ouais. Je suis monté là et Ça après, rejoint le GR. voilà, on rejoint le GR. D'accord. Et après du GR, j'étais au Plat Guilaine. Ouais, d'accord. Enfin, je suis parti ce matin, je suis parti à la frontale, il était 5 heures. Merci à toi, inconnu, d'avoir marché un petit bout de chemin avec moi et d'avoir discuté. Je me suis arrêté, je t'ai laissé filer. J'ai voulu en prendre encore plein les yeux. Au loin, j'aperçois un de ces panneaux directionnels. J'espère que celui-ci va m'annoncer que je suis sur le bon chemin. J'arrive dessus et en effet, il me le confirme. Mais au loin, qu'est-ce que je vois? Du vide? Qu'y a-t-il derrière? Alors je me détourne un peu, je m'en approche. Et là... C'est tellement joli de voir ces nuages caresser ces montagnes et ces rochers qui font un peu comme des arêtes, enfin un peu plus comme une barrière qui nous dirait «
Stop, va pas plus loin. Derrière, c'est le vide. J'ai fait un petit bout de chemin depuis ce matin, où j'ai quitté à proximité du refuge de Marial. Je suis passé par le col des Vents, qui était à 2229 mètres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite cabane en pierre que j'ai filmée en panorama. Ça, c'était le refuge du Plat Guilhem. Enfin, un refuge, il est noté comme tel sur la carte IGN. C'est plus une cabane en pierre abandonnée, mais ça peut toujours dépanner. Depuis, je suis passé par le Collada del Vent, à 2229 mètres d'altitude. J'ai fait le puig de Collada Verda, et puis la Collada des Roques Blandes, qui était à 2252 mètres. Je suis passé par les Escardes des Rojas. Et puis après, j'ai quitté un peu le GR, j'ai pris un petit sentier vers le sud. J'ai passé le col d'El Pal, et là, on arrive au Roca Colón. J'ai 2 bus qui me survolent. Je suis en plein vent avec tous ces nuages qui m'enveloppent. J'ai l'impression de danser avec les éléments et j'en oublie vite le mauvais temps. Je décide de me mettre derrière ces pierres. Je vais me poser pour manger un peu, reprendre des forces. Mais je vais pas trop tarder non plus, parce que au loin, ça devient gris. Les nuages avancent vite, alors je dois filer pour continuer. Il y a un vent de malade. Bon bah c'est le 3e jour. Hier j'ai pas pu faire les 3 pics que je voulais parce que comme d'habitude hein, voilà le temps j'avais commencé à me rapprocher du premier, ça soufflait énormément, je voyais pas le haut du pic parce qu'il y avait beaucoup de nuages, donc j'ai préféré redescendre pour les contourner, puis après remonter un petit peu. J'ai perdu pas mal de temps. Enfin, j'ai perdu du temps, oui et non, parce que en les contournant, forcément, j'aurais passé plus de temps à les grimper. Mais le petit détour m'a pas forcément fait économiser de temps non plus. Je pense que voilà, j'ai perdu un peu de temps parce que hier, bah, j'ai encore pris la pluie. Là, j'ai encore dormi sous la pluie, tout ça. J'ai attendu un peu que le jour se lève. J'étais censé partir me lever comme hier, hein, à 5 heures du matin. Pour partir au plus tard à 6h, et là il est déjà 7h15. J'ai attendu un peu pour que la tente elle essaye de sécher, mais bon, il n'y a pas de soleil, il y a toujours du nuage, donc j'ai pas envie de perdre plus de temps. Donc là je fais mes affaires, et on va reprendre la route, et puis la tente on la fera sécher plus tard. Bon bah voilà, je suis parti, je viens tout juste de faire mon sac, il est 8h30. Il est 8h30. Bah voilà, j'ai 2 heures de retard sur ce que je voulais faire, enfin, à l'heure que je voulais me lever hein. Après j'ai récupéré hier en coupant à peu près quoi. Et voilà hier ce que j'étais censé grimper. Comment ça vous voyez rien? Bah ouais, c'est normal, c'est plein de brouillard, alors que derrière il y a le pic du géant qui est là, mais on le voit pas.
Hier on le voyait, sauf la tête, il y avait autant de brouillard et beaucoup plus de vent. J'ai pris aussi la pluie. Et ce matin on part là-dedans et il faut que je grimpe là-haut. C'est pareil, on voit pas grand chose. C'est juste ici. C'est le plus petit. Faut que je grimpe ça et je récupère mon parcours qui continue par là-bas. Allez, on est parti. Bon, je suis arrivé au pied. Ça se dégage un peu, ça revient. Dès le matin, bah ça va piquer. Hein. Ça va piquer les jambes. Allez, on y va. J'y suis presque. Allez. J'aurais pas mis autant de temps que ça. Je pensais que j'aurais été moins rapide. Ça va. Bon. Essayer de pas se casser la gueule. Ce serait pas mal. Ce serait con d'être obligé de tout remonter. Ah si, je me suis pas fait mal. Oh. La vue est magnifique, hein. On voit rien. On va passer du côté obscur. Enfin, là, je suis déjà dans l'obscurité. Mais là, j'ai plus de brouillard, autre chose. C'est dommage, parce que d'ici, il y avait une super vue. Et si j'avais fait les 3 pics hier, bah, j'aurais été dans les mêmes conditions. Donc je me suis dit à quoi ça sert de souffrir pour rien, autant m'économiser et j'essaierai de refaire une autre boucle. Et pour le pic du Canigou, bah, je verrai si c'est pareil. J'ai pas envie de me risquer, surtout que là il n'y a pas trop de vent. Mais hier ça soufflait quand même pas mal. Alors quand j'étais, c'était le col de Kono je crois. Et ça soufflait quand même énormément. Il y a eu un petit abri où j'ai pu me mettre derrière pour manger vite fait à midi. J'ai essayé de faire sécher un peu ma toile de tente. J'avais pris la grêle, la pluie et tout ça avant-hier. Et quand j'ai vu l'état du pic, alors le premier pic, je crois que c'était le pic du géant. J'en avais 3 d'affilée à faire. J'avais choisi de les faire parce que je me suis dit ça m'évite de redescendre, de me taper une descente et de tout remonter. Alors que si tu te tapes un pic, bon bah voilà, tu tapes un pic, tu grimpes, tu morfles un peu, mais après j'avais vu sur la carte avec les dénivelés que je redescendais pas autant que ça pour refaire l'autre pic. Donc je pense que voilà, ça m'aurait évité de trop souffrir, puis surtout que j'étais en hauteur, hein, je montais à 2800 mètres. Enfin voilà quoi. Donc ça n'a pas été fait. En plus de ça, je me suis retrouvé donc du côté espagnol à une station de ski où ma carte hygiène, forcément, comme c'est une carte hygiène française, dès qu'il y a la frontière, ils sont très intelligents, hein, ils ne font pas continuer les sentiers. Hein. J'ai continué à suivre un petit GR, je suis tombé sur des touristes qui s'occupaient de la station de ski, qui m'ont dit « Oh, faut grimper par les pistes !» Ils m'ont fait monter à droite alors qu'il fallait aller à gauche, du coup je me suis tapé un putain de mur à droite. Et si j'avais été à gauche, je pense que j'aurais économisé facilement 1 heure. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'aventure, c'est comme ça. Arnaud limite, pas de limite, hein. On évite juste de se mettre en danger, parce que le but c'est de continuer. Bon, il y a un petit peu moins de brouillard, donc je peux parler à la caméra. Tout à l'heure, je faisais pas parce que ça servait à rien, on voyait même pas ma tête. De toute façon, il fallait que je fasse attention aux marches avec cette épaisseur de brouillard. J'oubliais parce que moi, forcément, je m'inquiète pas pour moi, puisque
que je sais ce que je fais. Mais j'ai oublié pour mes proches. Ah, je suis désolé, ça capte pas depuis hier. Donc vous n'avez pas de nouvelles. Mais comme je vous ai dit, hein, généralement pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et généralement j'essaye de laisser un délai, enfin je conseille un délai de 3 jours. Donc, si au bout de 3 jours on n'a pas de nouvelles, bah voilà, qui commence à s'inquiéter. Surtout que j'ai bien donné mon tracé. Je me suis écarté de ce tracé là, mais je ne suis pas écarté, comment dire, je ne vais pas dire, regardez-moi ça. Je suis en train de vous parler, regardez-moi. Dès que ça se dégage, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est incroyable. Et aussi elle est magnifique. Elles aussi elles sont magnifiques, les petites vaches. Donc ouais, je vous disais, bah voilà, généralement je donne un délai de 3 jours. Donc ouais, je me suis pas trop écarté de trop de chemin puisque j'ai longé les pics par un sentier qui avait long pour récupérer un GR, tout ça. Donc au pire des cas, s'il venait à m'arriver quelque chose, bah, les recherches, voilà, ils peuvent, enfin ils naviguent, hein, de toute façon ils vont pas à un point précis. J'ai conservé mon téléphone avec la batterie, mais bon, ça sert à rien. Le GPS il va fonctionner, hein, parce qu'on n'a pas besoin de GSM, hein, puisque le GPS c'est satellite. Et pour envoyer une position, c'est compliqué. Donc je sais qu'il y en a qui retournent avec des valises. Là aujourd'hui j'en ai pas. Parce que c'est une valise qu'on me prêtait. Et j'ai pas pensé à. Enfin j'ai pas pensé, non, j'ai pas voulu en prendre. C'est vrai que ça fait réfléchir des fois, on se dit ouais, voilà, une valise, ça coûte tant et tout ça, mais tu la vaut peut-être forcément bien plus que des centaines d'euros. Et des fois ça peut même rassurer les proches. Donc à méditer. Allez, on continue. Bon, je passe en plein milieu des vaches. C'est bon, j'ai retrouvé la civilisation. Et le petit lac. Et bien hier, si je m'étais donné un peu plus la tête, j'en pouvais plus moins, de toute façon que je commence à prendre la flotte sur la tête. J'aurais dû camper ici. Je sais pas si vous voyez le petit lac là. Juste là, je vais me rapprocher. Avec les petites vaches. Salut! Et puis elle, tout à l'heure, elle me dit, je sais pas, elle doit être amoureuse. Ah ouais, j'ai encore un peu de sexe à pile quand même. Je lui ferais bien un bisou, mais les petites pavelles, puis la pote rouge à lèvres. Ah ma belle, c'est bon ce que tu manges? Ouais. Les temps que je vous parle, il est juste là. J'aurais dû camper ici. Donc à quoi? Ouais. Allez, à 3 quarts d'heure près. Alors ma belle. Alors ma belle. Non, t'as pas envie. Tant pis pour toi, tu sais pas ce que tu loupes, hein. Oh, même avec le brouillard, ça a son charme. Parfois, j'ai l'impression que la nature lève le rideau pour que je puisse la contempler. Le brouillard s'est complètement levé à certains endroits. Alors, je lève la tête et là je contemple ce magnifique paysage.
je me suis imposé une règle. C'est qu'à chaque fois que je trouve de l'eau, je bois beaucoup, déjà, pour essayer de vider un maximum de ce que j'ai, pour m'hydrater. Même si j'ai pas forcément soif, je bois. Et je fais plein de l'eau. Quand on grimpe comme ça, on se demande toujours ce qui nous attend de l'autre côté. Là, c'est du brouillard bien épais et un vent qui souffle de plus en plus fort. Bon ben voilà, j'ai rejoint le pic de la Vaca. C'était pas facile. C'était à mon rythme. Je sais pas si vous voyez bien. Ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Je suis dans le brouillard. Je suis dans le brouillard depuis que j'ai quitté la rivière en bas. J'ai fait le plein, je vous ai expliqué concernant l'eau. Et brouillard, pluie. Il n'y a que ça. Ici on était censé voir les étangs. Il y a une rivière qui descend et on longe les étangs de ça. Mais là, j'ai la tête dans les nuages. Pour les expressions, gravir des montagnes, avoir la tête dans les nuages. Cool. Tout à l'heure j'étais à côté du pic de la Vaca, j'étais pas sur le pic de la Vaca. Là je suis presque au sommet du pic, il y a un vent de malade. À gauche, ça gouffre. À droite, ça gouffre. Même si on voit pas grand chose. Je vais mettre, vous allez rien voir, mais je vais essayer de filmer, vous allez voir. Il n'y a rien. Voilà, c'est parti. Mais vous voyez par rapport à cette roche là, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça tombe à pic derrière. J'ai pas trop envie de me rapprocher parce qu'il est sacré. Bon, je me rapproche quand même un petit peu, mais il y a une sacrée bourrasque devant. Ah ouais, ça tombe à pic. Ouais. C'est dommage, la vue aurait été magnifique. Eh bon. Bon. Je suis archi trempé. J'ai pas pu filmer, j'ai passé les lacs, longer la rivière, tout ça. Là, j'ai pas fini, je suis encore en train de longer. J'ai passé le plus beau, je pouvais pas filmer parce que je me suis dépêché au plus vite. Il continue de pleuvoir et enfin voilà quoi, j'ai les pieds sont trempés. Donc là, je vais essayer de rejoindre la civilisation et pour moi, ce sera stop et fin parce que le temps que les chaussures elles sèchent, j'en ai au moins pour 2 jours, quoi. Donc j'évite de m'arrêter trop souvent. Là, je me suis arrêté juste pour prendre un truc à grignoter dans mon sac et je repars tout de suite. Même si je dois marcher jusqu'à 8 h ce soir, mais je continue. J'ai dû m'arrêter pour pas attraper froid déjà parce que je suis trempé de partout. Et puis bah voilà, c'est les aléas. De toute façon, je suis un chat noir, je suis habitué. À chaque fois que je fais une randonnée, et voilà, il y a toujours les aléas. Cool. Bon, bonne nouvelle. J'ai passé un refuge et j'aurais demandé la route la plus proche pour essayer de récupérer la ville. Et je pensais pas que j'allais avancer aussi vite en fait. Parce qu'ils m'ont dit comme quoi j'étais à 2h30 des gorges par là où je voulais passer. Et après j'arrive sur je descends tout et j'arrive sur le village. Et là je vais improviser, je trouve un coin pour planter ma tente, dormir vers le village. Et demain matin, hop, je reprends mes godasses mouillées et que par la route par contre, et je retourne à ma voiture. Je me mets en ultra light et si j'arrive à avoir les pieds corrects, parce que là à mon avis sont dans un état vu qu'ils baignent dans l'eau, et ben peut-être que je ferai le Canigou en ultralight. Je vais juste monter et redescendre quoi, au plus simple pour avoir au moins cette vue là. Mais je vais peut-être pouvoir avoir le plaisir donc de vous filmer les gorges. Je sais pas si vous entendez là, mais il y a la rivière. Je suis ça depuis au moins 3-4 heures déjà de marche.
Je suis parti ce matin, il était 8h. 8h du matin et là il est 4h moins 5. Donc 4h moins 5, on va dire, je vais dire 4h. Allez, 18h30, je suis arrivé au village. 19h maximum. C'est comme je vais prendre mon temps et je vais filmer. Donc tant que j'ai la pêche, j'ai pas eu froid, je suis trempé, je ne suis pas arrêté. Juste là, comme là, pour chaque fois que je m'arrête, c'est pour pouvoir prendre de la nourriture dans mon sac et pouvoir manger en marchant. Je me fais pas de popote, je fais pas tout ça quoi. Parce que je vais perdre trop de temps, je vais avoir froid, mes pieds vont se reposer et après c'est mort, je sais très bien que je vais pas repartir. Bon allez, ça n'en change que le soleil arrive et ça c'est top. Juste là. Celle-là, elle est pour toi papa. Je sais pas si tu vois la truite. Il y en a deux. Elles sont toutes petites et juste là, sous l'arbre. Allez, une petite grimpette, ça va changer des descentes. Ça va commencer à amuser l'avant des pieds. Maintenant, on va s'user les talons. Là, ça fait du bien, ça change. Oh. Alors j'arrive ici et je dis mais c'est par où je suis bloqué là. Il n'y a plus de passage, il n'y a plus rien. Là il y a une espèce de petite rivière qui coule. Et là d'un seul coup, qu'est-ce que je vois au loin là? Tout au loin là-bas. Hop, je sais pas si on va le voir. Hop, là-bas, une échelle. Je suis arrivé aux gorges. Objectif atteint. Plus qu'à les traverser maintenant. Si c'est pas magnifique. Allez. J'ai pas pu filmer la rivière avec ses super lacs. J'ai pas pu filmer la superbe vue avec le pic de Vaca. Mais ça, je vais pouvoir le filmer. Sauf si je me tue sur les rochers. Vous aurez au moins eu l'échelle. Et elle est là! Yeah! On l'a fait. Allez, maintenant, il va falloir assurer. Faut grimper. J'y suis. Putain, j'y suis. Eh ben, je peux vous dire que c'est vachement impressionnant, du moins pour moi, parce que c'est pas le vertige que j'ai l'appréhension du vide. Alors vous voyez pas ma main, mais je peux dire que la ligne de vie je la lâche pas. De temps en temps, quoi, on essaye. Mais je crois que c'est pas ici le plus impressionnant. Allez, on est reparti.
Je crois qu'il va falloir que je me pose sur le côté et que je range mes bâtons. Parce que là, ils vont me gêner plus qu'autre chose. Les tenir à la main, c'est pas bon. Donc je vais les fixer. Je vais m'arrêter au niveau de la passerelle. De toute façon, j'ai une sangle de rappel. Au pire des cas, je l'utilise. Vous le voyez là? Ça là, ça, vous le voyez ce sourire là? Eh ben, je peux dire que ça paye. Hein. Ah, j'ai morflé. Toute la journée, j'ai morflé. Avec le temps surtout. Hein. Niveau jambes, physique, ça c'est pas physique. C'est pas le Gervin. Le Gervin, ouais, t'en chie physiquement et moralement. Là, le moral en a pris un coup quand même au début parce que voilà, on était sous la pluie. Je me suis retrouvé en haut d'un pic avec un orage, du vent. C'était chaud quand même. Bon, ce que j'appelle la sangle, bah, c'est ça. Celle-ci elle est assez grande. Je sais plus combien elle fait, je crois qu'elle fait 70 cm. C'est quand j'ai fait un stage altitude. On m'a toujours conseillé d'avoir ça avec moi parce que ça peut toujours servir. Voilà, et là si je vais à un endroit qui est un peu difficile, bah, j'ai juste à la mettre au niveau de la ligne de vie et puis je suis tranquille, je me sécurise. Allez, on est parti. Oh, je comprends pas tout parce que c'est hyper mal indiqué. Je pense que ça doit être tout là-haut. Et tout là-haut. On va essayer de voir. Sinon, tant pis. J'aurais grimpé pour rien. Bon, je suis dégoûté. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me retrouve sur ce chemin là. Voilà, j'ai fait 5 mètres de passerelle. L'échelle qui fait descendre. Plus rien. Plus rien du tout. Je sais pas par où faut reprendre. Je crois qu'il y avait un mur à escalader ou je sais pas quoi. Avec mon sac qui pèse assez lourd. Ça m'a pas trop donné envie d'essayer. Parce que si je me trompais, il fallait tout redescendre. Et j'aurais été en difficulté. Donc je ne sais pas. Au pire des cas, eh ben, si mes pieds vont mieux quand je suis arrivé à ma voiture, j'ai bien séché, que je me mets en light, ben, je viendrai le faire en light, juste comme ça. Allez, on s'est pas trompé, c'était bon. Ça me paraissait bizarre. Ah bah tu vois, comme quoi dans la vie. Allez, il y a l'échelle. On est reparti. Et là, qu'est-ce qui nous attend? Ça. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et ben en dessous, il y a ça. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va bouger ou pas? Vous verrez rien parce que moi c'est stabilisé la vidéo. Oh putain! Oh, le premier pas! J'ai l'impression qu'on descend 3 marches. Oh, c'est excellent. Oh, c'est une tuerie. Non, mais là, faut que... Non, mais là, faut que je m'arrête. Là, c'est magnifique en plus. Oh, regardez-moi ça. C'est parfait, c'est parfait. Allez, on continue.
sais pas si vous entendez l'écho. Impressionnant. Allez, encore une étape. Encore une passerelle. Bon, celle-là, elle semble pas bouger comme l'autre. On va le savoir. Il n'y a qu'un seul côté. Si des fois, il y avait quelqu'un qui voulait plonger, enfin, il serait mal à la tête. Hein. Qu'est-ce que c'est beau! Allez, on traverse. Allez. Mais qu'est-ce que je vois là-bas? Encore une petite échelle. Ça va faire 11 heures. 11 heures que je randonne. Le sac à dos commence à se faire sentir quand même un peu. Même si c'est un super sac, où on sent pas le poids. Au bout d'un moment, allez, on grimpe l'échelle. Et ben. Et en dessous, il y a du vide. Hein. Faut pas que j'oublie que j'ai un sac à dos. Bon, normalement il dépasse pas trop sur les côtés. Allez. Encore une belle passerelle. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, sur ce coup-là, on s'attend que ça descende. C'est magnifique. Je vais mettre plus de temps que prévu. Waouh! Mais j'en profite. Et on redescend. Si j'ai bien un conseil à donner, faites-le en premier, pas en fin. Surtout après 11 heures, ça... Oh, faut escalader tout ça avec le sac. Ouf. Puis je fais attention à mon genou parce qu'il est précieux. On ne le refera pas une deuxième fois. Yes! C'est pas beau ça? Allez, on est reparti. On va grimper.
C'est magnifique. Je vais essayer de vous montrer en haut aussi. C'est pas magnifique, ça regarde aussi un peu là-haut. C'est splendide. Allez, on continue. C'est énorme. C'est énorme. Je sais pas si c'est appréciable en vidéo, mais je peux dire qu'en vrai, c'est juste incroyable. Bon allez, on redescend, encore une échelle. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Je viens à peine de redescendre qu'il faut grimper. Alors le début du chemin, on peut penser qu'on s'est trompé, tout ça. On se dit mince, je suis tombé sur un chemin pourri. Et en fait non. En fait non, pas du tout. Bon allez, on va se grimper ça. Et c'est parti. C'est la tête, et c'est le sac, et on grimpe. Ah ouais, celle-là a l'air de bouger aussi. C'est parti. C'est trop beau. Je vais essayer de baisser pour vous montrer, mais je sais pas si vous allez voir grand chose. Ah bah si. Tout en dessous, ça c'est mes pieds. C'est magnifique. Allez, on continue. Hop là, maintenant, la petite passerelle. Et là, je crois qu'on est sur du sérieux. Hop, des pierres, plus la main courante. Hop, petit escalier. Ah. Et encore une échelle, on redescend. Ah, le pied coincé. Et bien voilà, le périple des passerelles s'arrête ici. Bon bah un peu déçu, tant pis. Bon, vu que c'est bloqué, nous il faut repasser par en haut, par un endroit pas du tout sécurisé. Et je peux vous dire que on fait pas le malin. C'est compliqué. J'en chie un peu là. J'en ai plein les pattes. Et je suis pas arrivé encore. J'espère juste que je vais pas finir à la frontale.
Je sais pas ce qui m'attend derrière. Je suis équipé, j'ai de quoi dormir dehors, j'ai tout ce qu'il faut, mais bon, ici ça va être compliqué. Allez, on continue. J'en chie mais c'est beau. Il est 20h, il est 20h23 à ma montre, on retarde un peu, 25 on va dire. Il y a de grandes chances que je termine à la frontale, parce qu'il me reste encore quand même un bout de chemin à faire. Mais c'est cool, c'est cool. On chie un peu, mais c'est cool. Allez, on assure le coup, parce que le but c'est d'arriver entier, pas vouloir aller trop vite. C'est là où arrive l'accident. Pressé d'arriver, la fatigue, l'épuisement. Bon, je suis pas encore à l'épuisement. Je commence à sentir un peu les jambes. J'ai les pieds, les chaussures elles sont pleines d'eau. J'ai traversé la rivière et il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de pompe, pas rien du tout quoi. Donc j'ai fait comme j'ai pu, mais mes chaussures sont étanches, mais pas au-dessus des chevilles. Donc j'ai les pieds trempés. J'ai hésité parce que j'ai encore une paire de chaussettes, même 2 paires de chaussettes sèches. Mais hier j'avais une belle ampoule au bout du pied. Comme j'étais mouillé et que j'ai pris la grêle, enfin pas la grêle, j'ai pris la pluie, le brouillard, la tempête, ça, enfin tout ce que j'ai déjà dit depuis ce matin. Donc j'ai les pieds qui se sont mouillés. Comme je voulais pas m'arrêter pour pas attraper froid, j'ai continué et de toute façon mes pieds ils sont foutus là. Donc je me suis dit si je m'arrête là, que je retire l'eau, rien que ne serait-ce de retirer l'eau de mes chaussures, eh ben j'ai peur rien qu'à retirer les chaussures que je puisse pas les remettre. Donc je subis et j'essaye de pas me casser la gueule. Il y en a certains qui vont trouver que j'ai une technique un peu bizarre, mais voilà, j'ai un manque de flexion dans un genou suite à une opération, un accident plutôt. Donc il faut que je m'adapte pour compenser avec l'autre jambe. Voilà, ça c'est fait. J'ai dû vous faire vomir. Bon. Ça avance, hein. J'ai eu un petit peu de réseau pour essayer d'appeler. Parce que j'ai un deuxième téléphone professionnel. Mais pour essayer d'avertir mes proches qui s'inquiètent pas. Mais ça, je connais qu'un seul numéro, c'est un fixe. Et ça répond pas. Donc j'espère qu'ils s'inquiètent pas parce que tout va bien. Il n'y a pas mort d'homme. Je vais juste arriver peut-être tard ou finir à la frontale. Mais il n'y a aucun problème. Il y a plein de coins, tout ça pour se caler, pour dormir, tout ça quoi. Allez, on continue. Quand on voit ça, on se demande toujours qu'est-ce qu'il y a derrière. Et des rochers. Et une descente.
ça descend bien. Allez, on continue. Bon, il fait un peu nuit, peut-être qu'on voit pas, mais normalement j'aurais dû traverser là. Tout le long de la montagne, dans la tranchée là. J'en aurais moins chier que par ici. Enfin, je pense. Ça a l'air d'être, voilà. Hein. Ouais, ça doit être magnifique en plus à faire. Mais bon, voilà, ils l'ont fermé. Je vais peut-être avoir le droit à un magnifique coucher de soleil. Bon bah ça y est, je suis à la frontale. Hein. Forcément, vous allez rien voir. Bon, j'arrive sur une passerelle. Je sais pas ce que ça va donner. Donc ça va. On verra bien. Donc que je regarde un panneau avant de m'engager n'importe où. Bon, je viens de voir des gars qui s'occupaient du chantier. Ils m'ont dit courage, courage. Il y en a encore pour 10 minutes. Et vous êtes arrivés. Et j'étais sur bon chemin. Je sais pas si vous voyez grand chose. À mon avis, je devais rien voir du tout. Ça y est, j'ai tout traversé. Je suis arrivé sur le parking. Pouah, il est 21h20 et je marche depuis 8h. Je suis rincé. On va voir ce qu'on trouve. Et je vais piquer ma toile de temps quelque part sinon. Et demain on repart. Avec des pieds douloureux mais on repart. On verra, ça se trouve peut-être que j'ai rien. Allez go. Il paraît en plus que les mecs du chantier qui m'ont dit ça. Déjà ils m'ont demandé d'où je venais. Alors quand j'aurais dit que je venais de la station de ski espagnole, ils m'ont dit ah vous avez tout traversé. Eh ouais. Bon bref, je suis pas un surhomme. Rien du tout. Hein. N'importe qui aurait pu le faire. Et ils m'ont dit qu'il y avait une super pizzeria, un bar qui faisait des pizzas, je crois, ou un truc comme ça, ou des pâtes. Et je le vois, il est là-bas. Et ben je vais m'en faire. Je vais m'en faire quelques-unes. C'est ma récompense. Voilà, on est arrivé. Oh, trop fort. Bon ben voilà. Mes godasses sont trempées, mes pieds sont pas trop esquintés. Et je suis en mode claquette, short, vacancier en fait. Et je fais du stop pour retourner jusqu'à ma voiture. Je pensais que mes chaussures auraient pu sécher un peu et essayer de me faire en plus le petit bonus que je m'étais dit, le pic du Canigou. Mais bon, j'en ai quand même pris plein les yeux, malgré le temps pourri et tout ça. Il a fallu lutter un petit peu. Je me suis super bien régalé. J'ai vu ce que je voulais. Je l'ai fait en moins de temps que prévu. Ça, je ne m'y attendais pas. Bon, hier, j'ai quand même terminé à la frontale et je suis arrivé à 21h. J'ai randonné pendant 13 heures. Hein. J'ai pas fait énormément de kilomètres. Hein. Je sais même pas pour vous dire combien de kilomètres j'ai fait. Faudrait que je regarde, mais ouais, c'était extraordinaire. C'était vraiment extraordinaire. Donc là, je me dis, je rentre pépère, en stop, jusqu'au lieu où j'ai laissé ma voiture. Et je vais me refaire cette petite randonnée avec quelques modifications. Et là, je me ferai le Canigou. Là, c'est sûr. Donc je disais, je me ferai le Canigou. Je prendrai plus de jours. Comme ça, si je viens avoir encore les chaussures trempées, je pourrais mieux les faire sécher. J'ai filmé pas mal de belles choses, mais le plus beau, il est là-dedans.